19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le président iranien Ebrahim Raïssi porté disparu après un accident d'hélicoptère survenu à quelques 600 km au nord-ouest de la capitale iranienne, Téhéran. Nouveau massacre de l'armée sioniste à Gaza. Au moins 31 Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Journée nationale de l'étudiant ce 19 mai. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune inaugure le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. L'occasion pour le président Tebboune de réitérer le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. Et en République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le sort du président iranien Ebrahim Raïssi incertain après un accident d'hélicoptère survenu ce dimanche. Raïssi était en déplacement en Azerbaïdjan oriental pour l'inauguration d'un barrage avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyeva. Le troisième barrage construit par les deux nations sur le fleuve Aras. La télévision d'État a déclaré que l'incident s'était produit près de Jolfa, une ville située à la frontière avec l'Azerbaïdjan, à quelques 600 km au nord-ouest de la capitale iranienne Téhéran. Juste après l'accident d'hélicoptère, des Iraniens à Téhéran ont exprimé leur inquiétude alors que d'intenses recherches se poursuivent dans le nord-ouest du pays. Nous sommes profondément attristés par cet incident dont la cause est encore inconnue. En tant que chef du pays, le président est l'un des serviteurs du peuple et nous souhaitons que lui et ceux qui l'accompagnent soient retrouvés en bonne santé. Honnêtement, le sentiment dominant est la peur. C'est un sentiment étrange que nous avons déjà éprouvé avec Haj Qassem, le général Qassem Soleimani, tué en Irak. Ce n'est pas un bon sentiment. J'espère qu'ils vont bien et qu'on les retrouvera. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, sur l'évolution de la situation. Un point de la situation à Gaza à présent. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression et leur bombardement pour le 226e jour consécutif contre diverses zones de l'enclave palestinienne de Beit Lahia au nord, à Rafah au sud, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Au moins 31 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche dans un autre massacre de l'occupant sioniste. Il s'agit d'une frappe aérienne qui a visé le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza. Et suite aux bombardements qui ont ciblé la région, les membres de la protection civile ont été dépêchés sur place pour porter assistance donc aux Palestiniens. De nombreuses victimes ainsi que des blessés ont été transportés vers l'hôpital de Deir el-Balah. Et face aux attaques incessantes de l'occupant, la résistance palestinienne riposte et fait des victimes côté sioniste. L'occupation a d'ailleurs reconnu ce dimanche la mort de 2 de ses soldats, ajoutant que 4 autres ont été grièvement blessés. Ces images de Palestiniens qui se recueillent devant les dépouilles de leurs proches à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, des images devenues le quotidien des Palestiniens depuis 7 mois. احنا بدنا اكل
Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de boissons, nous avons besoin qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils arrêtent la guerre. Qu'est-ce qu'ils attendent? Des milliers de martyrs, regardez ce qui nous arrive. Pourquoi Gaza est-elle la seule à être dans cette situation? Tout le reste du monde vit, tout le monde est heureux. Ils ont frappé la maison, elle n'abrite personne de la résistance. Personne. Elle est tombée sur la tête des résidents. La maison a été frappée et 20 ou 30 personnes sont tombées en martyrs. Regardez la fille, elle a 5 ans et elle crie pour demander sa mère. Qui va lui ramener sa mère? Allez-y, ramenez-lui sa mère. La maison de mon oncle a été prise pour cible hier soir. Elle a été directement touchée. La maison n'abritait que des civils. Elle a été frappée de manière barbare par l'armée d'occupation israélienne. J'ai perdu ma grand-mère, mon oncle et ma tante dans une attaque barbare. Ce sont des civils quand il fait de mal. L'ONG internationale Médecins sans frontières reprend ses activités à l'hôpital Nasser de Khan Younes, le plus important du sud de l'enclave palestinienne. MSF qui appelle de nouveau à l'arrêt de l'offensive sioniste sur Rafah qui entraîne des déplacements massifs et qui rend impossible le déploiement d'une assistance humanitaire et médicale essentielle. Évacuer ou réouvrir, c'est à chaque fois difficile pour plein de raisons. Déjà pour les patients, parce que il faut qu'ils sachent où nous trouver, il faut qu'ils sachent quels services, quels soins sont possibles dans quel endroit, et ça change, je dirais, de jour en jour à Gaza malheureusement. Et puis c'est difficile pour nous, parce qu'évidemment il y a tout, l'équipement, les médicaments, les machines, tout ça qui est à transporter, à remettre en état parfois. Ces fermetures, ces évacuations d'hôpitaux ou de structures de santé permanentes handicapent grandement la délivrance des soins médicaux à la population palestinienne. Plus de 800 000 personnes, soit près de la moitié de la population de Rafah, ont été contraintes de fuir la zone depuis que l'armée sioniste a lancé son offensive sur la région. C'est ce qu'a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. C'était sur sa plateforme X en réponse aux ordres d'évacuation exigeant que les Palestiniens fuient vers les zones dites sûres. Ils se sont rendus dans des zones dépourvues d'eau potable et d'installations sanitaires, a-t-il déclaré. Et après avoir été déplacée de Khan Younes à Rafah il y a 5 mois, la famille Omran est de retour dans ce qui reste de sa maison détruite par les bombardements sionistes. La famille a installé des tentes sur les décombres de leur maison, ce refuge où ils se sentent en sécurité. Un retour aux sources sur lequel revient Amel Ameziane Sitouni. Bien que sa maison soit réduite en ruine, Sahar Omran trouve du réconfort en rentrant chez elle à Khan Younes. Cela lui procure un sentiment de familiarité et de sécurité. La mère de 4 enfants et 27 autres membres de sa famille séjournaient dans des tentes à Rafah, mais ils ont dû partir alors que l'occupant sioniste poursuivait son opération militaire plus au sud de l'enclave. Me voilà de retour à la destruction. Je suis revenue dans la maison de ma famille qui est entièrement détruite. Mais je suis à l'aise ici chez moi. C'est ma maison. Et là où je suis née, le meilleur sentiment, c'est d'être chez soi, malgré sa destruction, comme vous le voyez, malgré l'absence de murs, malgré l'absence d'ustensiles, de meubles ou quoi que ce soit. La famille Omran a installé des tentes là où se trouvait autrefois leur maison, pour leur offrir un abri et un soulagement de la chaleur. Le chemin a été long et périlleux pour eux. Pendant près de 5 mois que nous avons vécu à Rafah, nous avons beaucoup souffert. Nous avons été humiliés, éloignés de notre maison. Mon mari est porté disparu. Et malgré la souffrance et la douleur, nous avons lutté et nous sommes revenus. Nous nous sommes sentis en sécurité chez nous. Nous reconstruirons et nous vivrons, si Dieu le veut. Il n'y a pas si longtemps, Rafah abritait plus d'1 million de déplacés. Mais depuis que l'occupation sioniste est décidée de lancer ses opérations terrestres le 6 mai, près de 800 000 Palestiniens ont dû fuir. Leur seul souci aujourd'hui, après avoir tout perdu, trouver de quoi se nourrir. Il n'y a ni nourriture, ni boisson, ni essence.
Si vous voulez acheter de la nourriture à Khan Younes, vous devez marcher 5 km pour obtenir un repas. Il faut marcher par exemple 2 ou 3 km pour obtenir un gallon d'eau. Il n'y a pas de nécessité de base. Il n'y a pas de sécurité alimentaire, ni de sécurité pour la vie humaine, ni de vie qui sera adaptée aux humains, adaptée à la dignité humaine. Une vie insupportable pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Leur souffrance s'aggrave de plus en plus et les bombardements sionistes se poursuivent pour le 226e jour consécutif. Et il faut savoir que des tonnes de déchets s'accumulent entre les tentes des déplacés à Khan Younes, provoquant la propagation de maladies. Et les déplacés en souffrent au quotidien, ils témoignent. Des voitures viennent de partout pour déverser des ordures près de nos tentes. Nous ne pouvons pas dormir à cause de l'odeur et nous craignons pour nos enfants à cause des morsures de serpents. Rien n'a été prévu pour les déplacer, pas même l'eau, qu'ils obtiennent gratuitement et qu'ils nous vendent. Qui a l'argent pour l'acheter? Nous sommes venus ici et n'avons trouvé que cette zone remplie d'ordures. Il y a des ânes morts qui ont commencé à se décomposer et nous avons des enfants ici. Ma famille compte 22 personnes. 2 de mes maisons ont été bombardées et j'ai 13 martyrs. Nous demandons aux autorités de creuser une grande fosse pour enterrer ces déchets ou de les déplacer vers un autre endroit. Ils nous ont évacués de Rafah jusqu'ici. Il n'y a pas d'autres endroits. Il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé d'espace vide, sauf de ce côté-ci. Nous vivions devant les ordures et nous n'avions pas d'autre choix. Et malgré cela, personne n'a eu pitié de nous. En Cisjordanie occupée, l'armée d'occupation poursuit sa politique de répression et intensifie ses arrestations arbitraires. La nuit dernière, 18 Palestiniens, dont des enfants et un journaliste, ont été arrêtés dans les gouvernorats de Ramallah, Tulkarem, Naplouse, Beit Laham ou encore Al-Quds, ce qui porte le nombre de prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre dernier à environ 8775. Et puis plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection de la police sioniste. Les colons se sont introduits par groupes successifs dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches provocatrices sur ces esplanades et effectué des rituels talmudiques. Au Maroc, le régime du Marzane fait face à la colère croissante de la rue qui désapprouve massivement l'établissement et le maintien des accords de normalisation avec l'entité sioniste alors que l'agression sioniste se poursuit. Toujours samedi, de nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du royaume, à l'instar de Rabat, Ouarzazate, Taza ou encore El Jadida, pour dénoncer le silence de leur pays et de régimes arabes normalisateurs. Tous ces crimes se poursuivent face au silence et l'inaction de ceux qui ont entraîné notre pays dans le bourbier de la normalisation, sans éprouver aucune honte devant le peuple marocain qui a exprimé sa position de soutien à la résistance et de rejet de la farce de la normalisation. Plus grave, au plus fort de l'effusion de son, des informations circulent sur des accords de coopération militaire avec l'ennemi nazi-sioniste et nous assistons toujours à des cas de normalisation honteux et offensant à l'image du peuple marocain qui rejette toute forme de normalisation.
Dans l'actualité également, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé ce dimanche à l'inauguration du pôle scientifique et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdallah qui porte le nom du Shahid Abdelhafid Haddaden, et ce à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant coïncidant avec le 19 mai de chaque année. Abdelmadjid Tebboune a par la suite présidé la cérémonie commémorative organisée sous le slogan « L'étudiant algérien de la résistance et la libération à la science et l'édification ». La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de responsables d'institutions et d'organismes nationaux, ainsi que de représentants de la famille estudiantine et universitaire. Et lors de toutes ces sorties médiatiques et conférences de presse, le président Abdelmadjid Tebboune n'a jamais omis de citer et de revenir sur la question palestinienne, la Palestine occupée. Et justement, en réponse à une question cet après-midi d'un étudiant palestinien en Algérie, le président Tebboune lui répondra que la cause palestinienne était, je cite, « notre cause avant qu'elle ne soit la cause palestinienne ». Regardez. مرحبا بك في وطنك. احنا اعتقد من الجزائري البسيط لمضة حتى القمة تاع المسؤولية. احنا قضية فلسطين قضيتنا احنا قبل ما تكون قضية الفلسطينيين. ورغم المتاعب والتضحيات الجسام للوصول إلى الاستقلال، قالوها الزعماء اللي شاركوا في تحرير البلاد أن استقلالنا غير كامل ما دام فلسطين ما هيش مستقلة. والتزامنا فعلا وقولا وفعلا. وانتم كطلبة أنا أعطيت تعليمات أن باش إن شاء الله ما ينقصكم حتى شيء حتى ترجع الأمور كما كانت إن شاء الله. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche à Alger son homologue centrafricaine Sylvie Baipo-Témon. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les fondements et les piliers de la coopération et de la compréhension entre l'Algérie et la Centrafrique. Nous avons souligné aujourd'hui lors de nos entretiens la nécessité d'accélérer le renforcement du rôle de notre organisation continentale et de lui permettre de se positionner comme un acteur influent au niveau continental et mondial pour défendre les intérêts et objectifs communs de tous les pays africains à travers la restauration de la paix, la sécurité et la réalisation du développement et de la prospérité pour tout le monde sans discrimination, division ou exclusion. À cet égard, nous attendons avec impatience la prochaine échéance continentale liée au renouvellement de la composition de l'équipe en charge de la Commission de l'Union africaine pour le choix d'une nouvelle direction pleinement conscient des défis de la phase actuelle afin d'œuvrer laborieusement à mettre en avant les espoirs, aspirations et ambitions des peuples africains et essayer de rattraper les efforts, tentatives et propositions que nous avons manqué pour formuler et activer des solutions africaines pour les problèmes africains. L'Algérie représente une impulsion dans la quête de la souveraineté, déclare Sylvie Baipo-Témon. Vous savez, pour la République centrafricaine, l'Algérie représente une impulsion dans la quête de la souveraineté de l'Afrique. Et aujourd'hui, si nous sommes considérés comme des pays indépendants, c'est parce qu'il y a eu un leadership qui a été donné. Et c'est aussi la raison de ma présence et d'avoir répondu très favorablement à cette invitation, qui, je profite aussi, qui se suit d'une invitation à fouler également la terre centrafricaine. Très chers frères, je vous attends avec grande impatience en terre centrafricaine. Tout ça pour dire que nous avons une volonté commune, une volonté politique de pouvoir raffermir notre relation de coopération, de pouvoir consolider une relation qui est une relation historique et de pouvoir ensemble travailler et œuvrer à la construction de l'Afrique et de faire face à des défis qui sont des défis communs. On reste sur le continent. Au moins une personne a été tuée et 6 autres blessées lorsque de violents affrontements ont éclaté hier samedi dans la ville de Zawiya, dans l'ouest de la Libye, déclenchant des appels à un cessez-le-feu pour secourir les familles piégées dans la zone du conflit.
En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé ce dimanche avoir déjoué une tentative de coup d'État ayant, selon elle, impliqué des étrangers et des Congolais. Des tirs ont été entendus en fin de nuit aux abords du palais de la Nation qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi, selon diverses sources. Après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'économie situé à proximité de la commune de la Gombe. Maintenant, c'est les Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Tout autre chose à présent, une raffinerie de pétrole située dans la région russe de Krasnodar a dû suspendre ses activités ce dimanche après une attaque de 6 drones. Selon la direction et les autorités locales, pendant la nuit, 6 drones seraient donc tombés sur le territoire de la raffinerie à Slaviansk-sur-Kouban. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, grièvement blessé par balle mercredi, a été de nouveau opéré et ne serait plus en danger. Et puis l'État est passé à l'offensive ce dimanche en Nouvelle-Calédonie pour tenter de rétablir l'ordre républicain sur le territoire, quoi qu'il en coûte, en commençant par une opération d'envergure des gendarmes sur la route de Nouméa. L'aéroport international, après 6 morts en 6 jours d'émeutes, la colère des indépendantistes provoquée par une réforme du corps électoral de l'archipel du Pacifique a enclenché un cycle de violence marqué par des jours et des nuits d'incendies et d'affrontements. Aux États-Unis, Donald Trump, qui refuse toujours à ce jour de concéder sa défaite à l'élection présidentielle américaine de 2020, n'est pas bon perdant. C'est du moins ce qu'a déclaré le président Joe Biden lors d'une réunion de campagne à Atlanta, avant d'ajouter que c'est un perdant quand même. Our democracy is really on the line. Listen to Mon adversaire n'est pas bon perdant, mais c'est un perdant. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette élection, beaucoup d'enjeux. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'alternative. Notre démocratie est réellement en jeu. Écoutez ce qu'il a dit. On lui a demandé que va-t-il se passer. Est-ce qu'il accepterait une défaite? Il a dit que cela dépendra. Ensuite, il a dit que s'il perd, il y aura un bain de sang. En Afghanistan, des inondations ont fait 66 morts dans la province de Faryab, dans le nord du pays. Actuellement confronté à une série de violentes précipitations très meurtrières, 5 personnes ont été blessées et 8 autres sont toujours portées disparues. Et plus de 1500 maisons ont été endommagées.
Et puis en Chine, des inondations également causées par de fortes pluies ont submergé certaines parties de la ville de Nanning, dans le sud du pays. Des images diffusées par la chaîne de télévision publique CCTV montrent des navetteurs circulant dans des rues inondées, tandis que la police dirige la circulation. 我们旁边所学校，那这个汽水呢也是漫过路面进入到了这个校园里边。泰生在经过的时候呢，不小心抛锚在了水中。 Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.